on n'a rien entendu. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, je vais être la pro-mère, que je remplace Donald Roux, seulement aujourd'hui. Première et dernière fois. Okay. Mot de bienvenue. Bonsoir. Que cette assemblée en qui la population de Pressac a mis sa confiance soit guidée par le bon sens, la logique et surtout par les intérêts des citoyens et citoyennes de cette municipalité. Que tout se fasse dans la quiétude et l'ouverture, que tous ici présents aient la chance d'être entendus s'ils le désirent. Merci. Le mot de bienvenue était vérification du quorum et ouverture de la session. On est quorum. Maintenant, tu peux faire la lecture. Merci, Madame la Promère. Point 4. Vous avez manqué? Adoption du procès-verbal de la session régulière du 12 août. Compte à payer du mois, il y en a pour 387 534 et 13 sous. Compte rendu de la table des conseillers de comté de la MRC Abitibi. Point 7, compte rendu des rencontres du maire et du directeur général. Point 8, correspondance. Point 9, suivi d'élection générale. Point 10, on va avoir une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 268 200 qui sera réalisé le 25 septembre prochain. Point 11, achat de 2 cendriers pour l'espace public. On parle de 200 l'unité. Point 12, réparation de l'échangeur d'air du site au CME. J'ai rajouté le point 13, s'il y a ceux qui ont consulté l'ordre du jour sur Internet, c'est le rapport budgétaire au 31 août, c'est un dépôt de documents. Point 14, relevé sanitaire. Point 15, cuisine du CME. Point 16, période de questions. Là, pour renchérir à ce que m'était mentionné la dernière réunion, j'ai rajouté et celle reçue à la municipalité. Il y a une période de questions, en plus ceux qui m'en ont envoyé. Point 17, clôture élevée de l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur, Madame Promère. Cassandra. OK, bon. Point 5, compte à payer du mois, c'est 387 534. Point 4, le procès-verbal. Ah, excusez-moi. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 12 août 2025. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Isabelle? Vous l'avez tous lu? Bon. Point 5, compte à payer du mois 387 534 et 13 sous. Est-ce que quelqu'un veut proposer? David? Robin? Point 6. Compte rendu de la table des conseillers de comté et de la MRC de l'Abitibi. Je n'y ai pas assisté parce que c'est pas moi la maire. C'est tout. Tu n'avais pas de note au niveau du maire, tu n'as pas laissé Non, de il ne m'a note. rien laissé, fait que Ok. je pense que Oui, je pense que c'était correct. on va revenir au mois de novembre. Avec peut-être un nouveau maire ou le maire. Point 7. Compte rendu des rencontres du maire et du directeur général. Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau, à part qu'on est en branle-bas de combat pour se parler pour les élections. Là. Fait que c'est plus là-dedans qu'on est concentré. Point 8. Correspondance. Avons-nous la correspondance? Ouais. Correspondance, je vais plus en parler, si vous me permettez, je vais plus en parler au point un relevé sanitaire. Fait qu'on va vous faire un exposé là-dessus. Fait que ça va plus le remettre à ce point-là. Parfait. Point 9. Suivi des élections générales. Peut-être faire un chose, fait que vous avez vu un petit peu dans notre feuillet, un peu aussi au niveau de nos avis publics qui sont sur le site, qu'il va y avoir des élections, il va y avoir un scrutin le 2 novembre prochain. Et je débute de recevoir des candidatures le 22 septembre prochain, c'est un lundi. Ça dure 2 semaines. Bien regarder l'horaire qui est écrit sur l'avis public là, pour ne pas vous présenter en dehors de ces heures-là, ceux qui veulent déposer. C'est quand même, je ne serai pas chatouilleux, je vais être rigoureux. Ça veut dire que si les personnes, le vendredi, le 3 octobre, à 4h30, la porte est barrée. Il y en a bien que la dernière élection générale, il y en a qui j'ai reçu 7 candidatures de mémoire la dernière journée.
Fait que c'est important que si vous venez la dernière journée, avant 4h30, qu'il ne vous manque pas de documents. Si vous me dites mon permis de conduire est dans l'auto, ça c'est souvent l'anecdote qui est le plus utilisée. Quand vous sortez du bureau, vous ne pouvez pas rentrer. Puis aussi, si c'est après 4h30, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, viens me mener. C'est le même. Là. Je dis, m'a appelé mon chum, il est dans l'auto, il est m'amener. Bon, je ne dirais pas de le mettre par la fenêtre, mais je veux dire, c'est qu'on va souhaiter que ça se fasse pour pas qu'il y ait du désagrément ou du mécontentement. Fait que, je pense que vous vous attendez de votre président d'élection qu'il soit by the book. Fait que c'est un petit peu ça. Puis évidemment, il est écrit en gras sur la vie publique. Ce qui est nouveau cette année, c'est que les gens vont pouvoir demander. On dit que c'est ceux qui sont dans des centres d'hébergement, mais nous, on n'en a pas ici. Ça va être plus des gens qui sont soit à mobilité réduite, vont pouvoir m'appeler pour qu'on aille les faire voter chez eux. Et dans le même cas, la loi, ce qu'elle dit, parce que c'est une obligation, les gens, le proche aidant va pouvoir voter lui aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de se déplacer, mais moi, ça va se faire le vendredi avant le vote par anticipation. Je n'ai pas la date dans ma tête comme c'est là. Et c'est cette journée-là que je ne commencerai pas à aller le soir, puis tout ça. Je vais être accompagné de Nicole, qu'on va faire le... Et pour garder le secret comment je dirais donc ça? On va dire le secret du vote, c'est que ça va être mis dans la même urne que le vote par anticipation. Ça veut dire que si j'ai 7-8 personnes qui y vont, moi, je vais prendre la même urne et on va commencer avec déjà des bulletins de vote dedans le midi dans le vote par anticipation. Parce que c'est sûr, si j'ai juste 2-3 personnes, puis on les dévoile, bon. Et on a validé un peu avec les formations qu'on a suivies, moi et Nicole, de cette situation-là, puis il ne voyait pas de problème. Fait que, ça devient plus complexe, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui sont occupées des bulletins, là, mais on va gérer ça comme ça. Puis ça va être bien important, vous allez avoir des avis si vous êtes inscrit sur la liste électorale, parce que je reviens, si votre nom n'est pas là, vous avez une job à vous occuper qu'il soit là. S'il n'est pas là, quand vous venez voter, vous revirez sur vos pas. Là. Je ne veux pas avoir de crise, là, parce que j'en ai déjà eu. Là. Quand votre nom, vous allez savoir à votre adresse, il y a telle personne d'inscrit sur la liste électorale. On est en train de travailler là-dessus. Et si votre nom n'est pas là, bien, il va y avoir une commission de révision qui va siéger. Fait que vous aurez juste à vous présenter pour vous inscrire. Fait que ça, je veux mettre ça, petit rappel, mettre ça bien clair. Puis si vous avez des questions, entre-temps, je suis au bureau, vous m'appelez, ça va me faire plaisir. Peut-être mentionner aussi que ceux qui sont moins familiers, c'est les gens qui déposent leur candidature, on propose un cartable. On demande aux gens de venir faire un cartable qui a tout dedans l'information, ça veut dire que les documents que la personne a besoin, il va y avoir les formulaires au niveau des dons et des dépenses. Il y a toutes sortes d'informations pertinentes. Fait qu'après ça, ben, on vous demande quand la personne dépose sa candidature, de nous le ramener. Ou s'il décide de ne pas se présenter, de nous le ramener. Nous autres, on fait un petit peu de recyclage, parce que les cartables actuellement qu'on utilise, c'est qu'on fait le ménage dans ceux de la dernière élection. Et on en prépare, je vous donne un exemple, là. J'en ai 21 qui sont partis en 2021. J'ai 21 cartables qui ont été distribués. J'en ai 17 qui ont déposé. Ça veut dire qu'il y en a 4 qui ont, je ne dirais pas changé d'idée, là, mais ils n'ont pas déposé. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait du point. Mais c'est assez précis là-dedans. C'est de l'information très pertinente. Fait que si vous avez jamais des questions, bien, ça va me faire plaisir de répondre. C'est bon. Ça complète. Parfait. Numéro 10, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1268 et... Non. Non, mais non. 1 million de... Pas le même montant. 1 268 200 qui sera réalisé le 25 septembre 2025. Fait que si vous me permettez, je vais faire la lecture de la résolution. Puis évidemment, c'est ce que vous disiez tantôt avant le début de la réunion, avant le début de la réunion publique. Il y a eu des modifications législatives au printemps.
Avant ça, quand on passait cette résolution-là, il y en avait une de concordance et il y en avait une qu'on acceptait les propositions que le ministère avait demandé des prix. Maintenant, le ministère, il gère ce bout-là. Fait que nous, ça va sortir le 18. Le 18, les 18, on va savoir le prix, parce que si vous me posez la question, c'est quoi le taux d'intérêt qui va être pour le nouvel, je ne l'ai pas. Fait que ça se libelle comme ça. Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, en regard de la municipalité de Pressac souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 268 200 $ qui sera réalisé le 25 septembre 2025, réparti comme suit. Il y a le règlement d'emprunt portant le numéro 274-2020 qui était un montant de 971 000 qui n'est pas à renouveler, et le règlement 271-2019 qui est de 297 200. Entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, entendu que conformément aux premiers alinéas de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 274-2020, 271-2019, la municipalité de Pressac souhaite réaliser un emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé par que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 25 septembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 25 mars et le 25 septembre de chaque année. Les billets seront signés par M. le maire Donald Rowe et M. le directeur général et greffier trésorier Jérôme Pétrin. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Je vous fais grâce du tableau, là, 2026, il va y avoir 73 800. Ça, c'est au niveau du capital, ainsi de suite, là, pour les 5 prochaines années. En ce qui concerne les amortissements annuels au capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans ces règlements d'emprunt numéro 274-2020, 271-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 25 septembre au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Ce qui va être à renouveler, ça va être 869 700 qui va être à renouveler en 2030. Adopter à la séance, votre copie certifiée. J'ai besoin d'un proposeur. Jean-Paul. Numéro 11, achat de 2 cendriers pour l'espace public, 200 $ chaque. Parce que j'ai eu une demande des citoyens lorsque je faisais, ma tournée, mais en tout cas, c'est pas vrai, je faisais visiter du monde, là, puis on m'a fait part qu'au niveau des sites près de la fontaine, les gens, ils arrêtent, puis bon, il y en a qui sont en balançoire, fait que les mégots s'en vont comme ça. Fait qu'on a regardé pour un type de cendrier, c'est celui qui va se visser sur une base de béton, là. Fait qu'on ne peut pas mettre nécessairement de quoi qui est comme en plastique. Et on en installera un là, et puis suite à des discussions dans notre caucus, on va trouver une place on en mettra un au pacte en crème aussi. C'est-à-dire qu'un peu, on va les indiquer. Fait qu'on avait différents modèles, là, mais c'est vraiment en métal, puis l'eau ne tombe pas dedans, parce qu'il y a plusieurs avantages. Puis c'est un système de clés pour avoir accès dedans, là. Fait que c'est de quoi qui est plus, on va plus le jeu de mots heavy duty, là, mais il faut prioriser le français. Fait qu'il y a bien un proposeur. Cassandra? Cassandra? Oui, OK. Cassandra. Numéro 12, réparation de l'échangeur d'air. Le montant de 4 061,96 $. Je ne sais pas ceux qui ont eu l'occasion de venir, je dirais, dans peut-être le début septembre, qui ont eu venir à Fier au Centre. Il fallait s'arracher pour ouvrir la porte, fait qu'on a vu qu'on avait un problème. Fait que on a 2 moteurs, un qui rentre l'air puis un qui sort l'air, puis celui qui rentre l'air, il y a eu un problème, fait que là, on faisait juste sortir de l'air, fait qu'on était en gros vacuum, là. Et évidemment, on a fait venir lui qui avait installé ça à l'époque, il n'y a pas longtemps.
Et ils appellent ça un drive, là. Moi, j'essaie de voir en français. C'est une partie qui a d'électronique dedans et il y aurait eu des variations selon lui, ce qu'il a constaté qui était brûlé. Ça aurait été on appelle ça des surtensions, là, mais on a eu l'électricité part à revient. Fait qu'il y a 2 drives dans cette installation-là, puis il y en a une qui a rendu long. Fait que c'est ça le prix. Et suite à ça, ben je vais revenir ultérieurement là, avec une proposition pour mettre essayer de voir, je ne dirais pas un parafoudre, mais de mettre de quoi sur notre entrée principale électrique pour protéger. En tout cas, c'est pas comme infaillible, le jeu de mots, mais c'est de quoi qui aurait pu peut-être atténuer cette situation-là. Fait que, mais comme dit, je n'ai pas encore le prix, puis notre électricien va nous revenir là-dessus. Fait que Reben, un proposeur. David? Point numéro 13, rapport budgétaire au 31 août 2025. Fait que c'est juste pour dire que ça va être un dépôt de document. C'est juste pour dire que c'est le rapport qui est déposé au niveau du 8e mois. On va appeler ça obligation légale. Il faut que ça soit déposé tant de semaines avant le budget. Là. Fait que, comme on n'a pas de réunion le mois prochain, fait que, on a devancé. On est pas mal à cette période-là. Hein. Fait que c'est ça. Fait que c'est un dépôt de document. Pas besoin de proposer. Non. Point 14, revue sanitaire. On va prendre une gorgée d'eau. Je vais prendre une gorgée d'eau. Bon, par quoi on va commencer? Bon. Comme vous savez, la TEC, on l'appelle la TEC, le TECQ, là, c'est un montant d'1 million, plus ou moins, là, qui nous est accordé. On a fait une programmation, il y a une résolution qui dit dans qu'est-ce qu'on programme pour la faire. Et on a reçu un avis de correction, c'est nouveau, on s'est ramassé un petit peu comme, je fais comme les bouchées d'eau pour essayer de trouver une solution. Je vais aller à la page. Bon. Le programme de la TEC, il y a une priorité 1, 2, 3 et 4. Nous, historiquement, on est comme dans le 4e volet, c'est-à-dire qu'on est dans le 4e enveloppe de TEC. Quand je suis arrivé, il y avait une enveloppe qui se terminait en poste en 2013. Fait qu'il y en a eu des 3, il y a eu des 4 ans puis des 5 ans, là, des durées. Et nous, on n'avait jamais de priorité 1 et 2, c'est dans les égouts. C'est ceux qui ont des systèmes d'égouts. Il faut qu'ils mettent un montant de la TEC là-dedans, mais aussi compatible avec d'autres subventions. Fait que nous, 4, c'était un peu n'importe quoi. On a mis un demi-million dans le complexe ici. On a fait du pavage, on a fait du rechargement, on a fait différents travaux, on a mis des bornes sèches, on a fait plusieurs investissements. Là, on a eu un avis de correction. J'ai parlé de ça aux élus. Et ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils nous disent, c'est que on a une priorité 2. On a une priorité 2, fait que ça s'appelle... c'est de faire une étude et les activités qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales, notamment celles reliées au plan d'intervention pour le renouvellement de conduite, comme vous dites, j'en ai pas, visant le PGA, là, c'est le programme, je parle de gestion, PGA, je n'ai pas de détails, en eau en tout cas. Un autre volet, c'est requise dans le cadre de la stratégie québécoise en économie d'eau potable. Et nous, on est dans le 4e point relié à l'inventaire et au relevé sanitaire des installations septiques individuelles. Fait que, ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, il faut qu'on a communiqué avec le ministère. Fait que nous, il faut qu'on donne le mandat à une firme pour faire l'inventaire. Actuellement, j'en ai contacté 3.
La première m'a répondu qu'elle ne touche pas à ça, avec même pas qu'une barre de 20 pieds. C'est comme ça que j'ai pu le comprendre. J'ai contacté une autre firme qui m'était recommandée parce que j'ai contacté la FQM s'ils pouvaient m'aider là-dedans. Et comme vous savez, on avait fait une rencontre au sous-sol de l'église, là-dessus, avec l'OBBT. Ils nous avaient fait une présentation. Donc, je les ai recontactés parce que les prix que j'ai eus, c'était comme... bon, c'est pas mal... je trouvais qu'il en mettait trop passé. Fait que j'ai eu une offre de service. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quand même, il faut qu'ils fassent beaucoup d'affaires. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'affaires. Je vais juste vous en énumérer un peu, vous donner un petit peu. Là, j'ai des photos. Attendez un petit peu. OK. Chaque description du terrain, caractéristiques du dispositif sanitaire, sondage lorsque possible. Source d'alimentation en eau, éléments problématiques. Fait que nous autres, on a envoyé la fiche du ministère de l'Environnement qui nous a dit, oh, c'est ça qu'on veut. Et l'idée, c'est de classer A, B, C. Je pense qu'il y a du D aussi, mais en tout cas, A, B, C. A, c'est parfait. B, c'est possible contamination par la surface ou souterrain. C, c'est contamination surface et souterrain. Fait que c'est sûr que pour nous autres, ça va être un beau contrat. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. On a autour de 450, c'est pour les résidences permanentes. Fait qu'on a 450 résidences à faire. Est-ce qu'on va être obligé de toutes les faire? On s'entend que les récentes, c'est pas trop complexe, mais s'il faut que j'aie un rapport, voir un rapport, en tout cas. Fait que les prix que j'ai, on parle de ce qu'ils nous proposent, c'est d'en faire 25 par année, parce qu'ils s'attendent d'avoir beaucoup d'ouvrages. Mais 25 par année, c'est parce que ça peut arriver que je sois pensionné, mais qu'il est fini. Et on parle de facilement 700-800 piastres par résident. Fait qu'évidemment, ça va être, tu sais, ça va être un peu chaud. Je pense qu'il y en a que ceux qui sont super conformes, ils vont nous laisser rentrer, ils vont peut-être même offrir du café à personne. Mais il y en a qui vont peut-être... fait qu'il va falloir comme trouver une façon. Et si on en fait... Ce qu'on va se faire dire, en tout cas, je m'attends à ça, c'est que si on en choisit, soit par l'âge de l'émission au rôle, on dit toutes les maisons construites, plus de 40 ans, on va les checker, plus de 30 ans. On va peut-être se faire dire pourquoi moi puis pourquoi pas lui. En tout cas, on peut s'attendre à avoir du fun. Là. Mais il faut comprendre que c'est une... En réalité, je ne veux pas quand même minimiser, là, mais en réalité, c'est d'avoir un portrait. On avait glissé dans les réunions, c'est une chose, un outil qu'on aurait aimé avoir pour voir c'est quoi l'ampleur de la situation. Tu sais, mettons, on arrive et on a, je sais pas, mais on a 50, là, il faut qu'ils fassent de quoi. Sur les 500, ben c'est comme, bon, ça peut être pas pire. Mais si on arrive et que c'est plus 200 qui ont des problématiques, puis le gros problème, c'est que la plupart des installations septiques, je dis la plupart, je veux dire pas mal toutes, là, sont dans la glace. En partant, on est comme biaisé, dans le sens que ça prend des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes avancés pour être acceptés pour faire de quoi dans la glace. C'est un système conventionnel, bon, c'est un champ de policiage, ça aide, mais on est tous dans la glace. On est tous dans la glace. Quelques-uns sont canceux d'être dans le sable, mais
Fait que c'est un petit peu ça. Il n'y aura pas de décision qui va être prise ce soir. Mais c'est juste pour dire que, bon, en novembre, il va falloir s'y atteler. Puis, comme je dis, c'est des budgets, il faut savoir l'impact dans notre budget. Mais, moi, il faut que je regarde avec le ministère si je peux comme raccourcir, pas la tarte, mais l'étendue de cette requête-là, parce que là, on est comme 4-5 municipalités à MRC Abitibi qu'on s'est contactés, qu'on s'est échangé des courriels. Et évidemment, on la trouve pas drôle, parce que beaucoup de petites municipalités, là, ils n'ont pas de réseau, là. Tu sais, prends la corde, bon. Mais par exemple, on a vérifié avec le ministère, il y a des municipalités qu'on sait qui n'ont pas de système, puis ils n'ont pas reçu de lettre. On a dit, c'est-tu aléatoire? C'est-tu, avez-vous payé le pré-sac, la sortie du lot? Non. Ils nous ont confirmé qu'il y avait envoyé ça à tout le monde. Mais, moi, c'est sûr, je vais faire du pouce là-dessus. Là. Mais c'est sûr que ça va être un dossier... bon. On devrait avoir du fun. Fait que c'est juste que c'est ce qui nous attend un peu. Puis, ce qui est important, c'est que moi, ça me bloque le million. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, mon million, il est jamais. Puis ça va plus loin que ça, c'est qu'il y a une place. En réalité, on parle de, bien souvent, de base, c'est 80 %, mais si on est gentil, on va à 90 %. Il y a un écart. Fait qu'on va être dans les gentils. Fait que pour aller créer notre 90 % de nos dépenses, c'est-à-dire que, je ne dis pas 90 % de dépenses, je m'exprime mal, c'est la partie, ce qu'on appelle la part du milieu, ou le, pas le terme, comment on appelle ça, Nicole? Le seuil d'immobilisation. Ah bien, le seuil, merci. Le seuil d'immobilisation. Fait que c'est un petit peu là que ça peut changer. Fait que c'est là, puis ça, celle-là, mettons qu'on a traité comme les autres demandes, les autres années, puis on s'est ramassé avec cette surprise-là. Fait qu'évidemment, on va faire tout notre pouvoir, puis après ça, bien, si le politique a à s'en mêler, ben, Amélie, ça te tente plus? OK. Fait qu'on va switcher ça au politique, là, mais parce que c'est de voir que moi, cette consigne-là, c'est parce que c'est les mêmes, en réalité, Nicole, c'est les mêmes, on va dire, critères d'admissibilité, ou en tout cas. Mais c'est comment ils sont appliqués, là, c'est un peu ça. Fait que, c'est juste ce que j'avais à dire sur ce point-là. Point 15, cuisine, ici. C'est ça. J'ai pas rencontré Manon. On s'est discuté. On était supposé se rencontrer aujourd'hui. À savoir que je voulais juste confirmer son départ de sa location. Dans l'entente, je pense qu'il y a un préavis à donner. Fait que l'entente, ça se terminait le 1er décembre. Fait que, il y a des possibilités que ça se termine plus tôt que le 1er décembre. Mais comme dit, j'aurais aimé ça qu'elle soit la rencontrer. Bon, elle est occupée. Fait que de voir un peu comment on va procéder après ça. C'est pour dire qu'on est dans cette stade-là, là, avec la cuisine. Point 5, période de questions. On est sur 30 minutes chrono. Je l'ai mis. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Là, je sais pas s'il avait dit la main avant, mais tu peux y aller. Oui, pas. N'importe qui. Marie-Josée Veilleux, chemin des pêcheurs. Moi, j'ai une question concernant la publicité de la MRC sur les changements des bacs bleus, qui offre ça partout, sauf après Sac. Pourquoi? C'est que la manière qui fonctionne, on va regarder si on embarque dans le chose. Là, c'est quand même complexe pour à peu près 1 ou 2 bacs par année qui brisent. Là. C'est une plateforme, c'est quelqu'un qui va venir de Rouen pour réparer votre bac. Il faut prendre des photos, il faut regarder des photos sur tout le tour, quand est-ce que c'est arrivé. Fait qu'il y a d'affaires pour emmerder un citoyen. Fait que nous, on est mieux de temps en temps à payer une poubelle, on sait ce qu'il y en est. C'est un petit peu pour ça que je vais aller regarder aller. Tu sais, on ne va pas fermer la porte, mais c'est une bonne question. Puis j'ai vu le vidéo aussi. Fait que, mais
en même temps, tu sais, nous autres, là, c'est comme un bac ou deux. Là, fait que, puis j'ai peur de mettre un intermédiaire. Tu sais, je regarde, on a des livreurs qui se partent d'un rang. Fait que essayer de trouver une poubelle, là, être au chemin, être sur l'adresse. Bon. Fait que c'est un petit peu, j'ai priorisé cette décision-là. Je verrai si ça, on est rendu à 6-7 bacs, là, de la situation. C'est bon. Oui. Guy Hardy, chemin de la Pointe. Je reviens un petit peu sur un point sur vos champs d'épuration. En principe, bon, en tout cas, dans les dernières années, la plupart des gens qui ont construit ont des champs d'épuration conformes, même si c'est sur de la glaise ou bon, on avait besoin d'un saut d'ingénieur qui disait bon, mais il faut tel type de champ de polissage ou peu importe. Là, j'ai un petit peu de misère à comprendre si le ministère va aller chercher plus ceux-là qui n'ont pas de conformité ou. Parce qu'en principe, ces champs d'épuration-là ont été bâtis, étaient conformes et Mais c'est conforme. ils ont des droits acquis au niveau des conformités, là, même si les normes changent. Là, Mais c'est combien d'années, d'après toi, ça serait conforme? Tu sais, comme moi, ça fait 34 ans. Là. Il est encore conforme, mon champ d'épuration? Selon moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les nouvelles normes, là, mais selon moi, les gens qui avaient un certificat d'ingénierie qui venait dire que tel type de champ d'épuration chez eux, selon l'analyse de sol qu'il y avait, était conforme. Et il devrait le rester encore conforme, parce qu'à un moment donné, sans ça, ils vont changer tous les champs d'épuration qu'il y a au Québec, là, à part ceux qui ont des bionnesses et des choses comme ça. Puis même là, ils vont lui trouver une bactérie qui est... Parce que j'étais dans une autre municipalité, puis je sais qu'à un moment donné, la municipalité a fait faire... Ils mettaient du colorant dans nos toilettes, dans nos salles de bain, pour voir s'il sortait du colorant, pour voir... C'est ce qu'ils faisaient, là. Mais je comprends pas qu'ils puissent en faire rien que 25 par année, là. Si c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, là, je vais lever la main, là, je vais passer à toutes les maisons, me mettre le colorant dans l'Écosse, là. Puis ça ne coûtera pas 700$, là, mais... je ne comprends pas pourquoi que la tech. Je suis un petit Cette peu... année, là. Actuellement, on pouvait faire ce qu'on voulait avec la tech. Un petit peu par... On peut plus, là. On pouvait faire avec ce qu'on voulait avec ça, la tech. Là, c'est comme s'il faudrait qu'on dise on la prend pas. Mais là, ce que je comprends, vous, c'est une question de budget qui est rattachée à ça. Mais c'est dans le montant d'argent qu'on reçoit, là. Hein? C'est parce que si je fais un calcul, j'extrapole, je suis rendu à 350 000. Parce que là, si je mets 800 $, j'en fais 400. C'est un peu là. Mais le hic que j'ai, c'est parce qu'on en discutait au bureau, c'est que c'est vraiment complexe. Parce que moi, là, l'OBVT, on lui donne un mandat, il faut qu'ils viennent consulter ce qu'on a dans nos fiches. Évidemment, il y a jurisprudence là-dedans. Il y a des dossiers qui ont été... Ça veut dire que moi, j'ai acheté une propriété en 2013. Il y avait déjà du stock dans la fiche. Je n'ai pas accès comme propriétaire. Je n'ai pas accès jusqu'à la date que j'ai acheté. J'ai accès là. J'ai acheté un permis, voiture garage, c'est bon. Mais là, les installations septiques sont là, je n'ai pas accès. Vous n'avez pas accès avant? Non. Il faut que j'aie l'autorisation du propriétaire. Et là, je vais me rembourser avec des propriétés qu'il y a 4-5 propriétaires. Parce que là, l'installation a 30 ans, exemple. Il y a beaucoup de roulements. Là, j'en pogne un qui est décédé ou qui n'est pas capable de le retrouver. Je fais quoi? Parce que moi, je sais qu'il y a probablement, parce que l'OBVT, elle le fait dans d'autres municipalités, c'est qu'il y a probablement que l'inspecteur, la personne a dit, gars, prends un fiche là, de telle adresse, puis tiens, voilà ce qu'on a. Est-ce que c'est légal? Parce que là, ce qui arrive, c'est que, je vais vous donner un exemple, c'est que là, tu t'aperçois que tu as acheté une propriété, que la personne avait fait des installations septiques avant toi, puis bon. Puis, ils ont été faites dans le dossier, il y a quelques photos, mais ça a été fait tout croche. Bon. Parce que nous autres, on ne surveille pas, là, tu sais. Nous autres, on donne un mandat à la municipalité. Moi, mon inspecteur, il ne s'en va pas regarder au bord du trou. Mais oui, il n'y a pas les...
Notre assureur ne veut certainement pas qu'il fasse ce job-là. Fait qu'il y a comme c'est l'entrepreneur versus le plan d'ingénieur, comme tu mentionnais, qui fait foi de ça. Et là, si ça a été fait tout croche, est-ce que moi, ça l'ouvre la porte à une poursuite de l'ancien propriétaire qui a dit, gars, t'as pas fait tes affaires comme il faut, voilà pourquoi j'ai des problèmes. Puis l'autre, il va dire, comment ça tu le sais? Bien, c'est dans le FIR, mais t'as pas le droit de consulter ce truc-là. Fait que ça vient à dire que ceux qui vont donner l'accès à l'information ont plus à perdre qu'à gagner. Ou je dirais même plus que ça, ils n'ont rien à gagner. Ben, Ça ne leur donnera rien de plus. Là. Ils ont plus à perdre. C'est ça. Si on trafiqué les affaires, ils ont Mais plus à perdre. mettons que ça a été fait comme il faut, mais que ça ne fonctionne pas. Tu sais, parce que j'essaie de mettre un petit peu de malhonnêteté dedans, mais peut-être qu'il n'y en a pas, mais soit qu'il n'a pas respecté le plan, parce que les plans, les tests de sol, puis ça, c'est pas ça n'a pas 50 ans, là. Oui, mais ce que vous me dites, là, vous ne voulez pas mettre de faute. Si ça respecte le plan, ça respecte le plan. Oui. Si ça ne fonctionne pas puis ça respecte le plan, c'est plus le problème de la personne. C'est l'ingénieur à l'époque qui élevait la main, regarde, ça te prend un champ de polissage, puis un champ de polissage, c'est pas compliqué. Tu as 20 pieds par 20 pieds, les tuyaux, tu as le temps rangé, tu attends tes pets de pierre nette, tu as le sort dessus, tu as un papier craft, puis après ça, tu as ta couche de finition. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si ça respecte les plans, ça respecte les plans. Si ça ne les respecte pas, ça ne les respecte pas. Là. Mais sans ça... Parce que ce qui me met un petit peu sur la défensive, vous comprenez un petit peu que j'ai moins de sourire que d'habitude, c'est qu'on a fait une rencontre. Hein, puis Isabelle était là. On a fait un appel à tous, consultation, regardez, on voudrait faire un genre de petit projet pilote, ça c'est en 2020. C'était plus pour 22. protéger le lac. Là. Oui, c'est ça, les propriétés au bord du lac, puis on demandait si les gens voulaient lever des mains. Ouais. On a-tu eu beaucoup? Non. On n'a pas eu. Fait que là, on s'est ramassé qu'il y avait plus de monde qui présentait à la réunion que qu'est-ce qu'il y avait dans la salle. Tu sais, fait que on l'avait fait venir, c'était une belle présentation, il expliquait un peu ce qu'il faisait, nos BVT. Mais quand tu es rendu, tu sais, dans les prix, je le comprends parce que. Puis ça, puis c'est là que je reviens, c'est que je me fais un prix, mais ça, c'est à la condition, mais c'est en supposant que je vais tout y fournir le dossier que j'ai dans la filière. C'est là. Puis là, si je dis, gare, ça peut arriver. En réalité, là, on va ramasser, qu'on va obtenir l'envers de ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont super conformes, qui ont de quoi de récent, puis ont de beaux petits cartables de l'ingénieur, les autres, là, ils vont être, même si c'est l'autre d'avant, ils vont le donner. C'est plus l'autre qui va dire, je ne sais pas. On faisait juste regarder quand que la Corne a implanté la collecte, mettons 2 ans, mais gérée par la municipalité. La DG m'en a parlé. Là. À un moment donné, il arrivait, puis il n'y a pas de faute. Là. Mais tout ça, tu as fait une super courte, je ne veux pas prendre tout le Non. Il n'y a personne qui a un cartable d'ingénieur. L'ingénieur, il passe, là, il veut que tu fasses 1, 2 puits, tes tests de sol, regarde le sol. Des fois, il l'envoie au laboratoire, des fois, il ne l'envoie même pas. Ah, oui, ça c'est bon. Ça, attends une minute, ouais. C'est ça. Ça, c'est trop pétant, ça te prend tel. Mais il n'y a personne qui va avoir un cartable de l'ingénieur. L'ingénieur, là, c'est le seul papier qu'il fournit. Après ça, selon les municipalités, ils viennent, ils prennent des photos pour s'assurer que les gens ont fait leurs installations conformes. Mais ça ne rend pas la municipalité responsable de la conformité de ce qui a été fait. Mais c'est parce qu'il y en a qui ne seront pas conformes. Bon, la plupart des gens vont engager un entrepreneur pour faire le champ d'épuration. Oui. La plupart. Non, mais ils sont obligés. Nous autres, quand on émet le permis, on a un test de sol, tout ça, c'est obligé. On se fait même demander si, des fois, le test qui aurait déjà été fait, c'est parce que l'ingénieur, quand il veut faire le plan, bon, c'est sûr que lui, bon, c'est 2000$ qu'il charge, tout ça. C'est que lui, il veut, parce que là, il dit, toi, ton champ, il est là, tu le refais, mais tu le refais là. Il dit, c'est pas le même sol. Fait qu'il va dire, moi, je vais prendre où est-ce que tu vas faire où est-ce que, pas dire je te recommande, mais où est-ce que c'est probablement la meilleure place pour le faire.
peut-être tu refais creuser un puits, peut-être tu ne respectais pas la distance du 30 mètres, il y a plein d'affaires de même. Mais à part ça, le reste, à part que de fournir ce qu'on a, s'il s'en va avec juste, sans dire du oui-dire, pour faire le test, mais ça va être de vendre ça aux citoyens, puis de dire que pour eux autres, on veut leur bien. Fait qu'il y a des... Et vous voulez faire un jeu de mots avec ça, là. On veut votre bien, puis on va l'avoir, mais c'est dire que c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, parce que, tu sais, il faut protéger nos lacs, il faut regarder sur le côté... Oui, mais... En partant, c'est 800 piastres c'est exagéré pour vérifier si un champ d'épuration est fonctionnel ou pas. Mais c'est parce qu'il fait bien des affaires. Moi, je sais bien, mais Si c'est cher fonctionnel, pareil. il n'y a pas besoin d'aller voir dans la paperasse puis d'aller voir. Il y avait quelqu'un qui avait levé sa main. Oui. J'en ai Trudel, 24 sur 27. Juste à propos, si tu parles d'odeur, moi, j'ai acheté la maison, ça fait 15 ans. Celui qui était là avant, c'était Omer Lacroix, il est décédé. Puis c'est lui qui l'a bâti 5 ans après. Moi, quand j'ai acheté, j'ai fait faire des... Il y a un gars qui est venu, il a fait un test. En ce temps-là, c'était la chose bleue, c'est ça. Oui. Puis c'était accepté. Envoyer ça à la municipalité, comme quoi c'est tout à beau, puis à la banque, tout est à beau. Fait que là, je vois mal. Puis là, j'écoutais tout à l'heure, c'est à 7 à 800 piastres. Ça veut dire, si tu en fais 25 par année, c'est 240 000, 240 000 piastres par année. Non. Si tu en fais 25 à 800 piastres, ça fait quoi? Ça va faire... Ça fait 240 000, Ça à peu va près? faire... non, ça fait peut-être 20 000. Ça fait 20 000. 1000 piastres. 1000 piastres à 25, ça fait 25 000. Mais ça veut dire, au bout de la ligne, c'est les citoyens qui vont le payer. Non, elle va dans la subvention. C'est subventionné. C'est la Par le tech qui va le gouvernement. payer. Ben oui. Moi, ça Mais dit là, la c'est tech. pas ça qu'il dit tout à l'heure. On parlait d'argent, on n'a pas dit que c'était subventionné. C'est la tech, c'est pour la subvention. Ben oui. Au bout de la ligne, on en paye. Il y a 1 million qui est rattaché à ça. C'est ça, le Oui. million est attaqué. L'autre, ce qu'il dit, le gouvernement, c'est que on te donne 1 million, mais dans le million que je te donne, ben, il faut t'en dépenses, mettons, 100 quelques mille de ta part. Celui-là qu'on a eu il y a 4 ans, on pouvait faire ce Mais qu'on comment je voulait peux avec. prouver, moi, que Ouais. mon champ d'épuration est bon? Il était bon quand je l'ai acheté. Après, il faut Là, que que- tu aies été 5 ans à l'université. C'est ça l'affaire. Moi, je Nous peux pas autres, signer, c'est ces moi. compagnies-là qui T'es viennent pas et qui responsable font de le... rien. Non. Mais non, il va faire appel pour vous. Puis moi, en même temps, le critère, c'est pas nécessairement le citoyen que, comment je dirais donc ça, c'est que moi, le document que je vais avoir après avoir payé, là, il faut que le gouvernement l'accepte. Moi, j'arrive là, puis je fais une affaire tout croche, je fais une visite, on passe 1 heure par maison, parfait, moi je donne, quoi pas, moi, le gars me fait ça pour 50 000, il fait toutes les maisons. Et là, on dépose ça, puis là, on dit pas ça qu'on veut. Oh, excusez. Là, je vais dire, OK, d'abord, je vais faire 50 000. Fait que c'est ça un peu. Fait qu'il faut vraiment que... Puis c'est tellement nouveau que je pense que le fonctionnaire, il ne sait pas ce qu'il veut. Moi, puis ça veut pas dire que ça va commencer tout de suite. Puis ça va pas Parce dire que, je ça vais va te dire, être c'est fait, le prix qu'il me dit, là, sais-tu comment il me dit? Nicole, t'es à côté de moi. Wow, il dit une trentaine de mille. Je lui ai dit, faut que tu fasses un appel d'offres, puis sur le public, le SAO, puis tout. Ouais, j'ai une trentaine de mille. Bon, il a dit quoi, une trentaine de mille? Il nous envoie un peu la référence au niveau du ministère de l'Environnement. On va checker ça. À un moment donné, oups, on regarde, on parle, on échange, puis c'est pas tout à fait ça, là. C'est qu'on n'est plus à la même place. Oui. Sujet bien intéressant. Le futur acheteur d'une maison, là, après ça, il fait quoi, lui, pour s'assurer qu'il est dans la conformité et qu'il n'y aura pas de surprise dans 1 an, 2 ans? Ben, quand tu ajoutes ta maison, il faut que tu fasses le Tu fais tour. quoi? Ben, tu fais le tour pour savoir si ta maison est conforme. Ouais, puis vous allez regarder dans vos dossiers, voir si tout est conforme. Ben, Petite fille à ça. Ou dans vos dossiers sont pas bons. ben, peut-être je peux expliquer. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est de demander au vendeur, fournis-moi. Ce qui arrive, l'idée, là, Mais le c'est que nous vendeur, autres, on est les archives municipales, OK? Moi, là, quand j'ai acheté, là, j'avais un paquet de papier, là, la pompe à l'eau, Oui, quand on achète- l'adoucisseur, le chauffe-eau. J'avais tous les papiers comme quand tu arrêtes une balayeuse, tu sais. Mais j'ai pas les installations septiques. Puis c'est avec un petit cartable. Fait que peut-être que ça serait un conseil de dire à l'acheteur,
arrange-toi pour l'avoir une copie. Parce que probablement que le vendeur, là, soit que c'est numérique, mais aller dans le classeur avec les documents qui suivent la propriété. D'accord, si c'est moi, le vendeur, qui a tout fait les travaux, moi personnellement, là, il y a quelques années, j'ai allumé, là, parce que dans d'autres villes, il y a des gens qui ont eu des méchants problèmes. J'en ai un dossier, moi, là, avec des photos, puis je n'ai pas peur de personne par rapport à ça. Mais le nouvel acheteur, lui, là, il va parler au vendeur qui a à peu près rien. Hein, parce que si c'est pas lui qui l'a fait, là, il n'y a rien. Il y a juste une vérification qu'il a faite à la municipalité avant d'acheter, puis il s'est fait dire tout est conforme. Il n'y a rien. Il n'y a pas une photo, il y a zéro une barre. Alors, je comprends que c'est un sujet qui va brasser bien des affaires. Ça serait peut-être le fun quand vous aurez beaucoup plus d'informations, puis peut-être un spécialiste là, de quelque chose, là, de l'amener puis de faire une réunion publique, puis qu'on ait une idée simple et quoi tout ça, parce que ça va démarrer effectivement bien. Merci. Gérard va tout entendre ça. Hein? Tu vas tout entendre ça. Est-ce qu'on a des gens qui ont posé des questions en ligne? Non, mais merci de me poser la question. Non, j'ai des réponses à des dossiers à suivre là, par rapport à des demandes, mais je n'ai pas de questions en tant que telles. D'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Posez. Marie-Josée Veilleux, Chemin des Pêcheurs, sur la question de l'échangeur d'air, à ce prix-là, c'est pas encore la garantie? Mais pas avec le bris. C'est pas un bris comme normal. Là. C'est comme une tension électrique qui ne sont pas responsables. Ça avait été un petit peu plus cher, je l'ai passé à l'assurance, là, parce qu'il y avait des déductibles autour de ça, 3 000 ou 4 000. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas passé à l'assurance. Mais c'est sûr qu'on a une couverture, mais pour la garantie, c'est d'autres choses, là. Mais on n'a pas ça. OK. Je note juste une petite question. Le financement par le billet, c'est-tu pour le CMAE, ça? Non. Ça, c'est un renouvellement d'emprunt. Vous avez les emprunts, c'est qu'il y a l'emprunt, je vais y aller de mémoire, du 2019, c'est le chemin, Il y avait le chemin des riverains puis l'asphaltage. Ouais. chemin des pêcheurs. Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont regroupé les deux emprunts. Ça fait 2 emprunts. Fait que les emprunts, dans le cas du chemin des riverains, c'est 15 ans. Ça veut dire qu'il y a 50 payés dessus. Dans le cas du chemin des pêcheurs, l'emprunt, c'est pour 20 ans. Ce qu'on fait, ils les mettent ensemble. Ils regroupent ensemble. Fait que nous autres, on va voir un calcul à l'interne parce qu'il va rester un solde. Parce qu'il y en a un qui, autrement dit, le numéro, les prêts que je vous ai donné, il y en a un qui va tomber. Là. Dans 10 ans, ce numéro-là, il n'existe plus. Puis le chemin des pêcheurs va rester 5 ans. Mais c'est des billets, c'est tout le temps. On fait un billet, c'est pour ça qu'on fait une résolution de concordance. Parce qu'on dit qu'on emprunte pour 20 ans, mais qu'on emprunte pour 5 ans. C'est une procédure. On ne peut pas emprunter plus que 5 ans. Je pense que c'est dans. Le ministère des Finances qui nous. C'est comme ton hypothèque de maison. C'est comme. C'est ça. Il y a des. C'est un renouvellement, c'est pour 5 ans. Comment? C'est un maximum C'est un de 5 renouvellement, ans. c'est pour 5 ans. Oui, ça. puis le ministère tente tout le temps de renouveler les emprunts. Quand il y a des emprunts, ça veut dire qu'ils prennent plus loin, puis ils le rapprochent avec le moins loin. Fait qu'ils essayent c'est plus simple pour eux autres. Une petite dernière. Pour les sanitaires, vous avez dit que vous feriez ça seulement pour les résidents permanents. Oui. Les saisonniers aussi auraient besoin parce que même s'ils sont là juste l'été. Mais la tech, il parle des permanents. C'est ça. Mais c'est parce que même, encore, je peux peut-être préciser, c'est que c'est même plus. Parce que là, en comparé, quand on a parlé aux fonctionnaires, on n'a pas eu la réponse exacte. C'est que c'était les riverains. Oui, c'était pas tout le monde. Là, c'était pas tout le monde. Mais là, quand on y a reparlé, c'est pour ça que je ne veux plus l'appeler. Parce que quand on y a parlé, là, c'était tout le monde. J'ai dit tabardouche tout à l'heure. Fait que c'est ça qu'on va essayer de négocier, de dire, tu sais, moi, vos trains, là, puis ces places-là, à part peut-être ceux qui sont au bord du pont, là, comment on l'appelle, le pont, là. Tu sais, mettons, tu trouvais une norme, mettons, pour lancer un chiffre de même, 300 mètres, 500 mètres, d'un cours d'eau, qu'on les fait pas. Bon, ils sont exemptés. Mais, tu sais, je vais l'avoir sur l'écrit, parce qu'en réalité, ça nous enlèverait beaucoup de problèmes. Moi, j'étais même au stade de dire on la prendra pas la tech.
Mais c'est parce qu'une fois fait ça, après ça, ça va Ouais. pouvoir aller ailleurs. On va la Non, prendre. mais ça finira jamais. On va Non, c'est ça. Ah, puis tu n'auras plus des La années. tableau en Oui. besoin. Tu peux poser ta Denis question. Allais, pour les mises en candidature pour les élections, ils vont être publiés à quel moment? Tu sais, quelqu'un là, se présente le 22, il dépose sa candidature. On est informé de quelle façon, à quelle Oui. fréquence? Ça, on va faire un lien sur notre site Internet. Comment ça s'appelle? À chaque journée, à chaque soir, quand on va quitter, moi et Nicole, quand il va y avoir une candidature qui va être déposée, elle s'en va, c'est un site qui s'appelle GREM. C'est un site, toutes les municipalités, vous pourrez aller voir à Saint-Mathieu, vous pourrez aller voir partout, à Montréal, c'est qui se Sur le présente site, dans- quand tu cliques à la sur mairie. l'élection, là. Fait que dans le menu déroulant, vous choisissez votre municipalité. Ouais. Puis après ça, vous allez voir les postes, les candidatures déposées avec le nom. Y Mais a-t-il tu cliques l'adresse? sur élection, Gérard. Tu Ouais, nous as c'est dit sur sur ton élection, site. vous allez voir. Oui, ça va être, Ouais. c'est Ouais. ça. Ouais. L'adresse n'est pas publique. Là. Comment? L'adresse n'est pas publique, c'est le nom de la Ouais. personne et le OK. poste. C'est ça, ouais, c'est ça. OK. Merci. C'est ça. Dans la liste des dépenses, j'ai vu que vous aviez installé une caméra au site de Brave. C'est une bonne affaire. Est-ce qu'on a... Oh! Elle n'est pas encore. Elle est sur mon Ah, bureau, elle est OK. programmée, spy point. Fait qu'on a Le encore poteau est un peu planté. de l'eau pour aller mettre de la cochonnerie. OK. Mais j'attends qu'il vend, ils reviennent de la chasse pour la poser. Là, ça prend qu'il y ait mon téléphone et tout ça. Là. OK. Avez-vous fait des vérifications ou des efforts ou des recherches pour savoir qui aurait pu commettre ces délits-là qui ont amené des dépenses là, incroyables quand même? Là, OK? On avait- C'est ça, c'est qui? Pardon? Comment tu dis? Les On avait connaissances, comme qui une idée, sont mais on connus. était comme pas sûr. Ben, Puis écoute, je pense moi, que tout, c'était j'entends qu'il y a personne. du monde qui ont des idées. Ils m'ont pas basculé de nom, là. Mais, tu sais, si quelqu'un se ferait des recherches, là, peut-être qu'il serait capable de dire cette cabane à pêche Ouais, mais il faut là, voir, mais était c'est à ça. lui, là. Ouais, tu c'est sais. ça. Mais bref, tu sais, ça serait intéressant de passer le message que si tu fais une connerie, là, tu vas te faire ramasser. OK? Moi, je pense que ça vaudrait la peine de mettre un peu d'énergie dessus. On va mettre une caméra. Ben, là, pour les deux cas, là, c'est là qu'il faudra faire des recherches. Puis, moi, pour avoir parlé à des personnes, là, je pense qu'il y aura moyen de trouver les coupables assez vite. Parce que ce qui est bien On embêtant, n'a pas de preuve. ouais, ce qui est bien embêtant aussi, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye de. C'est pour ça qu'on essaye de. C'est comme. Je donne un exemple. Moi, j'ai mon pick-up qui est bien plein de bougons de 2x4, 2x6 parce que j'ai décidé de bâtir moins haut. Voilà. Bon. Bien, ça, je peux y domper là. Du bois scié, il n'y a pas de peinture, pas de clous, je peux le brûler. Il n'y a pas aucun problème. J'ai les clous, la peinture, puis la teinture, puis ces affaires-là au niveau du bois. C'est sûr que le reste, là, on s'entend, c'est du styrofoam, puis d'autres produits. Fait que c'est pour ça que des fois, même la pancarte, vous avez vu la grosseur de la pancarte, là, comme on dirait que les gens ne lisent plus aujourd'hui, mais Ça marche pas. ça de faire une recherche, c'est quand même assez. Mais un des cas, là, c'est une cabane à pêche. Ouais. Hein, il y a déjà quelqu'un, il y a un voisin qui a vu cette cabane-là dans la course. On aurait une photo, là, si vous aviez une photo, là, tu mets ça sur Pressec, c'est chez nous ou ailleurs, là, puis c'est pas bien long, tu vas dire, hey, la cabane à Paul, ben, bâtisse. Tu comprends? On n'écrit pas sur Pressac, c'est chiant. Mais juridiquement parlant, C'est un exemple. ça va être dur. On peut le prouver peut-être avec des oui-dire. Mais c'est Mais sûr pour que- avoir fait 25 ans de police, là, tu vas lui donner une étiquette. Il va le contester, on va se ramasser à la cour. Faut que tu tiens un dossier de police, c'est ça. Regarde, je comprends. Là, Tandis que là, avec la caméra, là, on va avoir une preuve concrète. Ouais, je pense que ça vaut la peine. On l'a On montré fait des ça. vérifications, t'envoies un message. Ouais. Si tu te pointes là et tu es en défaut, là, attache ta tuque, là, tu vas te faire. C'est pas correct pour la personne qui le fait, mais c'est pas correct non plus pour la personne qui a fait une plainte. Ça C'est la pas correct, dérangeait là. parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une plainte Ben ou oui. qui débarque. Ben oui, ben oui. Tu sais, je veux dire, ça Même, dérangeait même. en quoi? C'était pas légal, ok, je comprends. On s'en serait aperçu à un moment donné. Oui. Et il y a quelqu'un qui s'est dépêché tout de suite à aller faire une Ouais, plainte. ça aussi, là, c'est quelque chose. C'est ça. là, C'est ça. c'est quelque En chose. réalité, la cabane aurait pu amener au 707. Là. Ben oui. Et puis on l'aurait fait. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'à quelque part, là, il y a Anguille sur roche. là. Ouais. Il aurait peut-être juste entreposé. Ouais, ah, ben ça.
Oui, c'est peut-être, là, si vous voyez quelqu'un qui cherche sa cabane, en tout cas, moi, ça place en Pour ce trop. dimanche. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Oui. Pardon. Nicole Mercier, chemin des Pins. Le rapport budgétaire au 31 août dont vous avez parlé tantôt, M. Pétrin, le dépôt de documents, c'est-tu accessible en ligne, ça, ou c'est des documents papier On met que pas vous ça, allez ouais, donner? Nicole, non. On fait une demande d'accès. Si évidemment vous en voulez une copie, on peut vous en laisser une copie. Ouais. Ben, tant qu'à produire un document, ce serait le fun qu'on ait l'information. Je pense qu'on en a des copies, hein, Nicole? OK. OK. Les élections, tantôt, vous avez parlé de votre pré-anticipation, là. Le vendredi avant le vote par anticipation. Vous avez parlé de personnes à mobilité réduite comme exemple. Y a-tu Ça comprend de l'information quoi, mettons? citoyen Ouais, qui ça va être comprend donnée, quoi, puis mettons? ça comprend quoi? Parce que moi, je pense à des gens qui sont pas nécessairement à mobilité réduite, mais qui n'ont sont pas âgés de ou, voiture. Ouais, OK. Ouais, moi, ce qu'on a vu, on a questionné dans la formation, c'est qu'on ne demande pas de papier médical. Il n'y aura pas de temps, là. Moi, la personne en fait juste une demande. Il faut que ce soit la personne qui adresse une demande à la municipalité. Oui, ben, ça peut être le prochain d'elle. OK. Mais, tu sais, je comprends, moi, une personne âgée, on va peut-être avoir des. Tu sais, l'hiver peut être plus tôt, je ne le souhaite pas, là, mais elle peut être plus tôt, sortir, c'est moins intéressant. Peut-être que. Avoir du verglas. Du verglas. Fait qu'elle a dit, bon, ben, le gars qui s'y annonce, moi, j'aimerais ça que vous veniez chez moi. Puis c'est sûr que pour peut-être, moi, le réflexe que j'ai, je dis à Nicole, j'espère qu'on ne passera pas comme 100 votes là-dessus, parce que j'ai dit, d'après moi, c'est parce qu'on ne se figure pas pour ça. Ils nous ont dit, inquiétez-vous pas, ça va être. Parce qu'ils l'offraient à l'élection, à la dernière élection. Ils ont fait des comparaisons, des RE. Puis. N'avez-vous eu? Les autres, ils disent qu'ils n'ont pas eu de demande vraiment au niveau des régions. C'était minime. Même, ils comparaient une municipalité de 5 000 habitants. Mais tu sais, c'est sûr, quand tu as des résidences de personnes âgées, bon, c'est systématique, là. Mais Nous vous autres, autres, là, c'est... 4 ans, êtes-vous allés à quelque part? Êtes-vous allés dans des maisons? Non, Non, là, vous avez pas fait ça? c'est obligatoire. OK. Là, on ne l'offrait pas avant. Là, pendant le COVID, on a offert le vote par correspondance. Ouais. On a eu deux, on va dire deux couples qui se sont parlé, qui se sont manifestés. Puis, j'étais pas comme Tatillon, parce que c'est sûr que j'aime mieux le vote itinérant, ça s'appelle de même, que le vote par correspondance, parce que le vote par correspondance, c'est compliqué, parce que il faut que tu envoies ça par la poste, puis l'autre, il faut que je l'ai reçu pour telle date. Fait que comme vous savez, il va y avoir un recomptage d'une municipalité qu'on a vu compter, on va dire, dans le bas de la province, qui a eu égalité des voix, puis il y a quelqu'un qui a voté par correspondance, puis sa lettre est revenue comme pas à bonne adresse. Fait que lui, elle a voté pour cette madame-là qui n'a pas gagné. Fait que ça fait des choses. Fait que j'aime mieux itinérant, le vote va se rendre. J'aime mieux ça. Puis c'est sûr, comme je dis aux gens, on ne fermera pas de porte. Mais moi, j'ai pas le. On va dire pas le pouvoir. J'ai pas le mandat de dire non, madame, vous ne créez pas, tout ça. Moi, je prends les demandes, puis je les inscris, je prends l'adresse. La seule condition que je donne, c'est que je ne sais pas nécessairement quand est-ce que je vais passer dans la journée. Parce que là, si j'en rajoute 3 dans le même coin, je vais peut-être passer dans ce coin-là. Mais c'est un peu ça. J'aimerais ça d'en avoir une dizaine, tu sais. C'est à mon coin. Mais vous avez, la municipalité va faire de la promotion à ce sujet-là, par exemple, Oui, dans votre mais c'est sur la vie de publique, hein. Si vous la regardez, c'est sur la vie publique. C'est là qu'il nous demandait de le mettre. Puis c'est pour ça que je parle du sujet ce soir, du suivi d'élections, parce que c'est la dernière rencontre avant les élections, entre guillemets. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai amené le sujet pour être capable de valider. En complément, C'est fini. ça se fait-tu sur une seule journée, cette affaire-là? Moi, je vais le faire une On va trouver journée. des bénévoles, on va y charrier, ce monde-là. Là, Non, il parle du Non, vote non. pré-anticipation. oui, mais c'est ça. Mais c'est lui qui Faut que se t'ailles- déplace. faut que C'est t'ailles- lui qui se déplace. C'est toi qui te déplaces. Ah, bon, OK. Parce qu'on aurait pu faire le vote. Ah, c'est terminé. Dernière question de la rencontre. Ouais.
André Juteau, chemin des Peupliers. Lors de la dernière rencontre, M. le maire nous a informé de son désir de se représenter. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont prêts à nous faire une annonce? Non, du tout. Moi, je me représente. Que non, je me représenterai pas. Pardon? Moi, je me représenterai pas. Non? Cassandra non plus? Pas du tout. Jean-Paul non plus? Moi, j'ai l'intention de me présenter. David se présente? Moi, je sais pas. T'es fait fort. C'est pas de bon. Il garde C'est ça quand même- caché. c'est quand même une bonne réponse. Merci. Fait que, C'est terminé? Ouais. C'est terminé! 8h30. Euh, Quelqu'un. Je propose. Vous allez